Bonjour et bienvenue sur DomCorp, la chaîne d'information du cabinet d'avocats Bailly. Le thème de cette vidéo est consacré aux victimes par ricochet. Les victimes par ricochet sont celles que l'on appelle les victimes indirectes. Autrement dit, ce sont les proches qui vont être affectés, souvent de façon extrêmement traumatisante, par l'accident ou l'agression causée à la victime directe et qui vont subir eux-mêmes un préjudice personnel que le responsable aura l'obligation de réparer. Ce préjudice sera d'abord un préjudice moral, que l'on appelle dans un langage juridique plus courant le préjudice d'affection et le préjudice d'accompagnement. Le préjudice d'affection désigne la douleur que l'on ressent lorsque l'un de ses proches est soit décédé, soit gravement blessé. Le préjudice d'accompagnement, c'est le bouleversement dans la vie et dans le quotidien du proche qui va soit accompagner la victime jusqu'à son décès, soit accompagner et continuer à vivre avec une victime devenue handicapée. Le préjudice subi par la victime indirecte pourra également être financier. Il s'agit principalement des conséquences financières que le proche va subir à la suite de l'accident ou de l'agression de la victime principale. C'est le cas par exemple du conjoint de la victime qui devra payer les frais d'obsèques et qui va devoir continuer à assumer seul les besoins et l'éducation des enfants avec un salaire en moins. Cela peut aussi être le cas de l'enfant dont les parents décèdent et dont les études devront continuer à être payées. Alors, comment ces préjudices s'évaluent-ils et comment peut-on en obtenir l'indemnisation? Il n'existe pas, à proprement dit, de méthode pour évaluer un préjudice d'affection ou un préjudice d'accompagnement. On ne voit d'ailleurs pas comment on pourrait calculer la valeur financière de quelque chose d'aussi subjectif que la douleur ressentie à la suite de la perte d'un être cher ou l'insupportable chagrin de voir au quotidien son conjoint ou son enfant devenu gravement handicapé. En principe, ce préjudice est indemnisé sur la base d'un référentiel qui est présenté sous forme de tableau et qui prévoit des sommes forfaitaires qui vont varier en fonction du degré de parenté ou du lien d'affection entre le proche et la victime. Ce référentiel, que vous pourrez retrouver assez facilement sur internet, constitue sans véritablement dire son nom un vrai barème d'indemnisation puisqu'il est appliqué par tous les tribunaux et par tous les assureurs. Les préjudices financiers sont quant à eux évalués sur la base de justificatifs. S'il s'agit de frais engagés par la victime indirecte, ils feront l'objet d'un remboursement sur présentation des factures acquittées. S'il s'agit de compenser la perte ou la diminution de revenus des proches, ce que l'on appelle le préjudice économique, on fera des calculs assez précis en retenant comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe. Généralement, l'indemnisation de ces préjudices est proposée par l'assureur qui, dans la majorité des cas, va mandater un inspecteur régleur qui va se déplacer au domicile de la victime, vérifier les justificatifs et faire ensuite une offre d'indemnisation. Il faut savoir que si ces préjudices sont dans leur ensemble évalués selon des barèmes et des méthodes de calcul précises, il n'est toutefois pas rare de voir des inspecteurs d'assurance tenter de faire signer rapidement un procès-verbal transactionnel sous-évalué. Il faut donc rester prudent, car la signature d'un procès-verbal d'indemnisation est définitive et il est pratiquement impossible, sauf cas particulier très rare, de revenir en arrière. Il est donc fortement conseillé, avant d'accepter une offre de l'inspecteur de l'assurance, de faire vérifier les méthodes retenues pour son évaluation, notamment en ce qui concerne les pertes de revenus des proches, qui est souvent le poste de préjudice le plus important en général et sur lequel les sous-évaluations sont les plus flagrantes. Merci de votre attention, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt sur DomCorp.